radio. J'ai un ami qui vraiment, moi j'adore, mais lui c'est vraiment un fan inconditionnel, il achète toujours les collecteurs et tout ça. Et puis à chaque fois il m'envoie un message en faisant son petit malheureux, oh mon jeu il est encore décalé et tout. Je dis qu'est-ce que tu veux, c'est... je comprends, j'étais pareil quand ils ont sorti Halo 2 en collector. Ah oui. Bon, il n'y a pas eu de décalage, mais je le voulais, quitte à aller chercher la veille en pleine nuit, sous la pluie, au Micromania qui me disent « Oh, au fait, votre jeu est arrivé, vous pouvez venir chercher si vous voulez, on ferme dans 10 minutes ?» J'arrive. D'accord. Moi, un des jeux que j'ai le plus attendu, qui a beaucoup été décalé, c'était le Final Fantasy XV. Au début, c'était le Versus 13, si je me souviens bien. Ouh là là. Et là, c'était long pour l'avoir. Ah oui. J'arrêtais pas de me dire, il va enfin sortir, et puis ils disent non, et puis au final, ça devient le 15. Je suis C'est vrai que les fans du jeu vidéo, on voit comment ils sont passionnés par rapport à la file d'attente, ils sont prêts à faire même la veille, que ce soit pour la console, la sortie d'une nouvelle console. La course a bien failli tourner au Pugilat à Paris, dans ce magasin qui mettait en vente à minuit 200 consoles PlayStation 2. En 10 minutes, elles sont toutes parties, mais la mêlée a été chaude. Ou d'un jeu spécifique. C'est vrai que quand on est à fond sur une licence ou quoi que ce soit, c'est dur d'attendre, quoi. C'est un peu plus dur. C'est très dur. On veut être là dès les premiers moments. Voilà. C'est comme moi, celui-là j'ai pas pu le prendre, je le prendrai par la suite, mais je regrette de pas l'avoir pris pour l'instant. C'est Monster Hunter Wilds, prépare-toi au combat. Face au Ratalos ou au Rompopolo là-bas. Explore, forge et monte tes talents. Un chasseur jamais ne fuit, fièrement il avance. Oui. J'ai tellement adoré le World. Et bon, c'est pareil, il y a des choses qui font que je dois attendre, du coup. J'ai pas eu la chance de les tester. Ah non. Comme je disais, j'ai plus les mains dans les consoles qu'à jouer. Ah oui, c'est vrai, oui. Moi, je vais surtout faire les recherches et trouver les jeux méconnus, oubliés. Je parle pas de FIFA ou de Call of. Tout ça, ce sont des jeux très connus, même si on parle pas des jeux parallèles. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Et sinon, justement, vu que vous êtes un peu dans la restauration, tout ça, est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi de faire des modifications? Parce que j'en vois beaucoup. Par exemple, ils font vraiment une PlayStation portable, mais à leur façon, ça fait une grande manette, un peu comme un ordi portable, mais adapté avec une console. Vous avez déjà vu? J'en ai déjà vu, et j'ai déjà vu aussi un YouTuber qui avait fait le projet fou de faire une Xbox 360 portable. Oui, ça, je crois que j'avais vu aussi. Oui, voilà. Ça, j'ai vu chacun de ces épisodes et franchement, c'est un truc de ouf. Oui. Je me dis, à l'époque, j'aurais aimé avoir cette console entre les mains, comme ça, j'étais pas obligé de rester dans ma chambre pour pouvoir jouer à la Xbox. Oui, c'est sûr. Mais bon, question autonomie, je crois que j'aurais un peu usé la batterie. Oui, comme ça, tout le monde. c'est le problème quand c'est portable et tout ça. Faut toujours avoir quelque chose de rechange parce que ça tient jamais assez pour nous. Voilà, j'ai joué au premier Pokémon sur Game Boy et je devais changer les piles régulièrement. Les piles, moi je me souviens, j'avais ma petite sacoche avec des piles de rechange directement parce que je pouvais pas attendre. Pareil, je faisais pareil. Surtout comme on parlait en off avec les gadgets et tout ça, que ça usait encore plus et tout. Oui. Voilà. Le vrai changement, c'est quand on avait le petit transformateur exprès pour la console. Ah oui. Ça a été une révolution pour nous. Voilà, mais là, vous étiez plus mobile, vous étiez sur une chaise, à côté de la prise électrique, et puis non, débranche pas. Sinon, ma partie est foutue, je peux plus sauvegarder. Ouais. Ça, c'était toujours aussi une hantise, c'était que ça se débranche, et puis on perd tout et tout ça, puisqu'on n'avait pas les serveurs automatiques à l'époque. Voilà. On n'avait pas toutes les sauvegardes comme ça qui se fait tous les 5 mètres ou des trucs comme ça. Mais pire encore, au début, il n'y avait même pas les cartes mémoire comme sur PS2. Il n'y avait pas non plus de sauvegarde. Si vous éteignez la console, vous recommencez toute la partie. Tout. Mais ça, c'est vrai que... Vous avez passé toute l'après-midi à affronter les boss un par un, monter niveau. Vous êtes au dernier et puis là, coupure. Oh non, faut tout recommencer. Ça, franchement, c'était un cauchemar. Enfin, ça fait partie des cauchemars, puisque moi, je me souviens, ça, c'était plutôt au style à démarrage de la PlayStation. Voilà. Quand on n'était pas sûr que ça allait démarrer.
Bah oui. Et puis à chaque fois on se dit oh non. Mhm. Et puis d'ailleurs, vous avez aussi le réflexe de souffler sur les CD parce qu'apparemment Ah oui, on je m'a l'ai. dit, on nous Les a cartouches, démenti. les CD, eux, je Oui. regarde s'il y a une rayure et puis j'efface avec un chiffon microfibre. Mais pour les cartouches, j'ai le réflexe de toujours souffler dans la cartouche, mais aussi dans le lecteur pour Oui. être sûr qu'il n'y ait pas une poussière. Beaucoup me diront c'est un fake, ça marche pas, ou encore que tu ruines la console parce que tu mets plus d'humidité. Mhm. Ah, pourquoi ça marche? Bah je sais pas, c'est vrai que moi, de souvenir, j'ai toujours fait ça, ça a fonctionné. Voilà. Et mes jeux d'après- fonctionnent encore d'après ce qu'on nous dit 30 ans plus tous, tard. maintenant, non, ça fonctionne pas comme ça, ça empire les choses apparemment. Voilà. Après, moi personnellement, je le fais, ça fonctionne pour ma part. Le jour où ça marchera plus, bah tant pis pour ma gueule. Mais voilà, je le fais et puis je continuerai de le faire encore. Bon, moi pareil, hein, de toute façon, quand on voit qu'il y a des résultats, nous, après, on continue nos habitudes, hein, c'est tout. Bah oui. Le jour Ça- où on trouvera une solution qui marche à tous les coups et qui nécessite pas de souffler dedans et qui n'endommage pas le jeu, moi je dis banco. Oui, c'est vrai que je suis preneur aussi, franchement, on attend que ça. Alors si vous avez des astuces que vous nous écoutez, là, n'hésitez pas à nous dire. Une vraie astuce qui fonctionne à tous les coups. Et je veux pas entendre des... Bah, télécharge-le le jeu, t'auras Ah, pas besoin non. de souffler. Non, non. Ah non, moi je pas parle ça. d'un jeu physique, Oui. je parle d'une vraie méthode concrète, pas un clic. Pour nos cartouches et tout, là, il faut trouver une solution pour ça, pas la félicité comme vous dites pour télécharger tout ça. Non, ça nous convient pas. Cette solution-là, ça nous convient pas. Si vous avez le jeu physique et que vous le téléchargez à côté pour le continuer à utiliser, pour pas user la version Oui, physique, ça, à la rigueur. je suis d'accord. Moi je le Même fais. pour l'aspect des collectionneurs, parce que je sais qu'il y en a certains qui préfèrent relaisser emballer maintenant, avoir la collection. Je Voilà. sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça aussi. Ah là, c'est le collectionneur absolu, celui qu'il ne faut pas le déballer, qui est encore tout Oui. neuf, même direct 40 ans, il ne faut pas l'ouvrir. Non, j'ai pas touché. Non, j'ai pas touché. Bah, ça, j'en ai connu qui a acheté 2 versions justement du jeu pour ah bah, Oui, je plaide coupable, oui. J'avais la main, je plaide coupable. Il m'arrive d'acheter parfois 2 versions du jeu, une en parfait état qui est encore sous blister. oui. Un jeu Wii par exemple, comme Michael Jackson. D'accord. Je l'ai sur Wii encore emballé. Je l'ai eu par accident. Et j'en ai eu un autre d'occasion. Et si je dois utiliser en prestation, je vais utiliser celui déballé. Mais l'autre, il restera toujours sous blister et en vitrine. Après, vous avez bien raison, si vous avez trouvé une autre version d'occasion et tout ça, autant utiliser celle-ci. Hein, Ah, mais oui, franchement, tout à fait. il n'y a pas pour ça. Je suis d'accord, mais après, moi, je parle de ceux qui vraiment achetaient vraiment les 2 versions neuves directement. Ah, mais ces personnes ne se concentrent pas du jeu. Il y a aussi la manette ou la Ah oui. console. Ah oui, aussi les manettes collector pour les différentes consoles et tout ça. Voilà. Ça, c'est fou aussi. Le nombre de manettes qu'il y a, il y a plus de couleurs de manettes qu'il y a dans un arc-en-ciel maintenant. C'est Oui. un truc de fou. Les prix aussi sont très arc-en-ciel. Oui, les prix, c'est sûr que à la rigueur, vous achetez un autre jeu à la place de la console et puis vous êtes bien. Ben voilà. Retrouvez TSO Radio, votre radio de tirage chambre-et-oise, dès maintenant sur Deezer.